Jésus-Christ, un mythe ou une réalité? Jésus-Christ, une légende ou vraiment quelqu'un de réel? Partout où l'on pose nos regards, on ne parle que de lui. À gauche, à droite, on parle que de Jésus. Et certainement, beaucoup d'entre nous se posent des questions, mais qui est donc ce Jésus? Qui est-ce donc ce Jésus? Certains se font juste une petite idée sur lui et par la suite se donnent des conclusions. Et d'autres ont l'impression vraiment d'avoir compris les choses. Ensemble, dans cette merveilleuse émission Yeshua Forever, qui est appelée à démontrer le pourquoi croire en Jésus-Christ et pourquoi s'en tenir à cet engagement éternel de lui appartenir, on va découvrir ensemble avec vous si réellement Jésus-Christ était un mythe ou une réalité. Si Jésus-Christ était une légende ou quelqu'un de réel. Alors les amis, on va d'abord commencer par définir c'est quoi un mythe. Alors un mythe, d'abord, un mythe c'est une histoire traditionnelle qui explique des phénomènes naturels, des croyances ou des coutumes. Donc au sens strict du terme, on ne dira pas qu'un mythe n'est ni vrai ni faux, mais c'est tout simplement voilà, une histoire qui se transmet de bouche en oreille, une croyance, vous voyez, donc qui n'a pas de fondement scientifique, qui ne peut pas être traçable par le scientifique. Alors, on comprend que si quelqu'un est un mythe ou une légende, il sera intraçable. Ça veut dire qu'on ne trouvera nulle part le trace de son existence. Alors, on va se poser la question, est-ce que Jésus-Christ est aussi intraçable? Parce qu'on découvre qu'il est intraçable, alors on découvre que c'est un mythe, qui n'a jamais existé. Alors on va se poser la question, comment les scientifiques font pour découvrir si réellement une personne est réelle? Il y a au moins 4 choses principales qu'ils font. 1, ils vont faire des recherches historiques. Deuxièmement, ils vont faire une analyse comparative entre les histoires dites sur la personne et d'autres choses liées à cette personne-là, à son époque. Et puis, troisièmement aussi, ils vont aussi vérifier la véracité de documents qui mentionnent la personne à son époque. Et puis, quatrièmement, ils prennent aussi compte des consensus académiques. Ça veut dire de ce que il y a eu comme consensus académique sur les sujets liés à la personne. Alors, on revient à Jésus. Par rapport à ces 4 éléments, est-ce qu'il n'y a pas de recherches historiques qui démontrent que Jésus existait? Est-ce qu'il n'y a pas de documents qui mentionnent Jésus à son époque? Est-ce qu'il n'y a pas de choses qui concordent avec l'histoire de Jésus liées à son époque, dont on le trouve précisément dans les 4 évangiles qui sont canonisés? Et puis, quatrièmement, qu'est-ce que le consensus académique a dit sur le sujet? Alors les amis, il y a des milliers et des milliers d'ouvrages qui parlent de Jésus. Ouais, qu'on ne vous trompe pas. Jésus ne se retrouve pas que dans la Bible. Dans les périodes liées à son époque, on a de philosophes romains comme Tacite, comme Suétone, qui ont eu à parler de Jésus. Faites des recherches, vous allez voir, les amis. Et puis on a le plus d'ailleurs populaire connu, c'est le philosophe juif Flavius Joseph, qui a eu à parler aussi de Jésus dans ses écrits, dans ses ouvrages. Donc on comprend que cette personne dont on parle, c'est Jésus dont il est question en cet instant qu'on parle dans cette émission, est traçable, il est réel. Il a vécu, on a parlé de lui, ce n'est pas un mythe. Et sans doute, on ne peut pas ignorer le fait qu'aujourd'hui, on ne peut rien dater historiquement sans faire mention de Jésus. Alors pourquoi les scientifiques eux-mêmes voudront placer Jésus comme le centre de la datation sans pour autant qu'il soit réel? Il est réel, il a réellement existé. Alors que certains me diront, mais Jésus n'a rien écrit, qu'est-ce qui prouve qu'il a existé et tout ce qui va avec? Bon, on pourrait encore rétorquer en disant, Socrate aussi n'a rien écrit. On reconnaît que le pensée de Socrate par son élève Platon qui a écrit cela. Donc, vous voyez, on va pouvoir revenir dans un cercle comme ça, sur un débat continuel. Mais même dans tout ce que j'ai dit, vous allez voir que dans votre cœur, il y aura toujours des questions. Même si on vous présenter 1001 preuves
que Jésus a réellement existé, que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Il y aura toujours des contradictions sur les événements, les éléments scientifiques, quoique ça peut être tangiblement vrai. Mais aujourd'hui, les amis, j'aimerais vous parler de la meilleure preuve. La preuve la plus magistrale, la plus éblouissante, qui témoigne que Jésus-Christ est réel. Ce n'est pas d'abord des recherches historiques, car ça peut toujours être contradictoire, ça peut toujours être contredit. Ce n'est pas d'abord les événements liés à son époque et tout ce qui va avec. Mais laissez-moi vous faire découvrir, les amis, que la meilleure preuve de l'existence de Jésus, c'est nous. Oui, c'est nous, les amis. Nous sommes la véritable preuve de l'existence de Jésus-Christ. Nous sommes la marque de sa personne. Nous sommes l'empreinte de sa gloire. C'est nous qui démontrons, nous les enfants de Dieu, nous qui avons cru en lui, qui sommes la plus grande preuve de son existence. Écoutez les amis, il n'y a pas de réaction sans action. Comment expliquez-vous quelqu'un qui a existé il y a de cela plus de 2000 ans, continue à impacter le monde jusqu'à aujourd'hui? S'il n'y avait pas d'action, c'est-à-dire s'il n'avait pas existé, il n'y aurait pas eu autant de réactions. Jusqu'à aujourd'hui. Donc les réactions que vous remarquez, que vous voyez aujourd'hui, sont la plus grande preuve qu'il y a une action qui a été faite par un homme qui existait, qui s'appelait Jésus, qui s'appelle Jésus, car il est vivant. Il est ressuscité. Nous sommes la marque de sa personne, l'empreinte de sa gloire. Comme on dit, il n'y a pas de tempête sans pluie. Pareil, je vais vous dire, il n'y a pas de nous sans Jésus. Si nous sommes, c'est parce que Jésus fut, est et sera pour le siècle de siècles. Regardez-nous, observez-nous, et vous comprendrez que ce Jésus a existé. Tel il est, tel nous sommes. Nous sommes la représentation visible du Christ invisible. Comme la parole démontre en 1 Pierre chapitre 4 verset 17, que tel il est, tel que nous sommes. Galates 2 verset 20, l'apôtre Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Ça veut dire, lorsque vous nous voyez, vous voyez Christ qui est en train de vivre par nous. Vous allez remarquer tout ce que l'on dit de lui, ou tout ce qu'il a dit de lui-même dans les 4 évangiles. C'est manifeste dans nos vies. Tout ce qu'il a promis, il les a tout accomplis. Toutes ses promesses sont accomplies dans nos vies. Après la croix, il avait crié, tout est accompli. Demandez-nous et l'on vous dira. Jésus est réel. S'il n'était pas vrai, je vous rassure que son histoire allait s'arrêter. Et n'allait pas avoir une aussi grande ampleur. Ça me rappelle cette merveilleuse histoire quand les pharisiens se sont mis ensemble et voulant interdire aux apôtres de parler de Jésus, il y a l'un d'eux qui s'est levé, a dit, bon, si cette histoire est fausse, ça va s'arrêter dans le temps, parce que vous allez remarquer que la plupart des gens étaient venus comme ça, et puis ils ont fait des disciples, mais par la suite, ils n'ont pas su persister. Ils sont partis. Mais si cette histoire est vraie, continuera. Et voilà la preuve. Il avait raison. Parce que jusqu'à aujourd'hui, Jésus continue d'être là, présent, par nous, dans nos cœurs, dans nos vies, dans tout ce que nous faisons. Regardez par vous-même. Tous ces peuples, tous ces gens qui crient son nom, Yeshua forever, toutes ces nations de partout le monde qui crient un seul nom, Yeshua. Non, il n'y a pas que de barbares, il n'y a pas que des illettrés, des intellectuels, des économistes, des médecins, des personnes studieuses, qui même avaient des raisons le plus logique possible pour ne pas croire en lui, mais ils sont là ensemble en train de dire Yeshua forever. Moi qui vous parle, votre frère William Kabemba, lettré que je suis. On aurait pu se dire aussi étudiant dans une université quand même où on parle on fait tout pour nous démontrer que Jésus n'est pas vrai, que tout ça ne sont que des énergies égrégoriques. D'ailleurs qu'on va en parler. Abonnez-vous mes amis. On va en parler de tout ça. D'autres disent que Jésus-Christ est une énergie égrégorique. Ça veut dire que vu que nous prions, c'est nous qui créons cette énergie. Les amis, on va en parler. Mais pour aujourd'hui,
je vous conseillerais de croire. Tout simplement. Croire, oui. Mais laissez-moi vous dire encore au-delà de croire que c'est plus qu'une évidence, son existence. Ce n'est pas en vain que regardez, cet homme qui ne marchait pas et d'un coup, au nom de Jésus, il a marché. Vous voudrais me dire certainement que non, bon non, il a mis la foi, il faudrait développer, je sais pas, comment vous dites, la Kundalini. Il faut développer sa Kundalini, mettre ses chakras en ordre, tous les 7 chakras. Il faudrait, voilà, faire une bonne ascension, développer sa personne intérieure, les amis. Observez tous ces codes spirituels qui parlent de chakras, de Kundalini, qui parlent d'ascension spirituelle, de voyage astro. Regardez-les. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ou qu'est-ce qu'ils font? Des prodigies comme Jésus. Un enfant de 12 ans, capable, inconsciemment qu'il est, au nom de Jésus, de guérir des malades. Une personne, comment il est là, il dort, il n'est pas trop qu'une magie. Il dort, il se réveille le matin, il est là normalement, il prie Jésus, il voit des choses, il prédit des choses pour 3 ans, 5 ans, et qui se réalise ici et maintenant. Vous qui vous êtes malade, vous avez un problème. Vous cherchez un travail, vous cherchez de voir un miracle se produire dans votre vie. Je vous rassure, ici et maintenant, c'est possible. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Yeshua. Maintenant, le seul nom qui sauve qu'il est, qu'il vous guérisse de toutes vos maladies. Je décrète et déclare que cette maladie qui a tellement pris de l'ampleur dans votre vie, maintenant, pas au nom d'un homme de ce monde, pas à mon nom propre, pas au nom d'un pasteur, d'un prophète, quelqu'un, mais au nom de Jésus-Christ, vous trouvez votre guérison maintenant. Regardez, ça te guérit. C'est fait. Il est réel. Je vous assure que c'est fait. On acclame pour ce nom. Il est merveilleux. Voilà ce qui a été le premier épisode de notre émission Yeshua Forever. Nous allons démontrer pourquoi croire en Jésus. Comment ce n'est pas simplement une forme de croyance populaire, mais que c'est aussi une évidence. On aurait pu aller comme ça. Dans le prochain épisode, on va aller comme ça de preuve en preuve. Mais je vais vous dire, dans le premier épisode, je vais vous faire découvrir la plus grande preuve. C'est nous, la plus grande preuve. C'est nous, sa postérité. C'est nous, la marque de sa personne. C'est nous, l'empreinte de sa gloire. C'était pour vous, votre frère William Kabemba. J'ai développé Christ dans l'émission Yeshua Forever. Que je vous bénisse et à nous revoir au prochain épisode. Shalom.